Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, je reçois M. Fred Lordino, 4e vice-président de l'Assemblée de Martinique. Bonjour, M. Lordino. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation, comme à l'accoutumée maintenant, pour nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé en plénière. 2 jours et demi de plénière, c'était chaud. Des gros dossiers ont été traités, de gros dossiers ont été retoqués aussi. Donc, si vous pouvez nous en dire plus. Bonjour à toutes et à tous et merci encore de m'accueillir. C'était 3 jours de plénière, 2 jours et demi, très intense en visioconférence, qui débute ces 3 jours par l'intervention de 3 médecins du centre hospitalier universitaire qui alertent les élus sur la situation de la pandémie dans notre pays qui s'aggrave. Nous attendons cet après-midi les mesures de M. le Préfet, certainement un durcissement. La situation est grave. Et nous avons obtenu, après des interventions, le premier jour, le second jour et le troisième jour. Ce matin, donc, le conseiller exécutif Francis Carole annonce 100 000 € mis à la disposition des médecins, enfin, dira-t-on, pour mener une campagne de communication. J'espère que les télévisions publiques locales seront associées à ces campagnes de communication pour que les Martiniquais prennent conscience de la nécessité de se faire vacciner. Ça a été plusieurs heures de débat. Les médecins du centre hospitalier disent comment la situation est critique. Nous sommes quasiment à 1 mort par jour, si on prend les 10 derniers jours, c'est le cas. Donc aujourd'hui, nous devons réagir et aller nous faire vacciner. Donc je pense que la collectivité va enfin s'impliquer dans cette stratégie vaccinale, puisque les vaccins sont disponibles, ils sont en Martinique. Quel est le vaccin le plus recommandé, j'ai envie de dire ? Aujourd'hui, ce sont les 2 vaccins à ARN messager, c'est Pfizer, Moderna, mais je ne sais pas s'il y a encore des doses de AstraZeneca. Je n'ai pas une bonne connaissance du stock des vaccins. En tout cas, aujourd'hui, il faut que les Martiniquais se fassent vacciner. Il y a un consensus médical autour des effets de la vaccination, ce qu'on appelle la balance globale. Donc les effets sont plus positifs que négatifs. Et avec le président Lise qui... là, a été écarté, il faut le dire, de cette stratégie. Le président de l'Assemblée, pourtant, est un médecin. C'est un médecin, justement. C'est un médecin. Oui. Et assez paradoxalement, le président de l'exécutif continue sa position qu'il a eue pendant les 5 dernières années, à laisser de côté le président autonomiste de l'Assemblée, ce qui est assez paradoxal. Mais comment il fait, le président Lise? Parce que j'ai vraiment l'impression que ça a dû être un supplice pour lui pendant ces 5 ans. Vu pas de pouvoir, pas de finances pour monter un cabinet, pas de... Je ne sais pas, comment vous avez vécu, comment il a vécu ces 5 années, si vous pouvez en parler, je sais pas. Il sera le mieux placé pour le dire. Oui, je vais l'interroger quand je pourrai, oui, je vais le faire. Il va donner son ressenti, qui est certainement un ressenti, je vais dire, douloureux. Et il faut dire aussi d'espérance déçue, parce que c'est ça, beaucoup d'entre nous, nous avons cru en cette collectivité où 1,3 milliard d'euros avec autorité de gestion pour gérer les fonds européens, 1,5 milliard, un contrat plan de relance 886 millions d'euros. Donc il y a de l'argent et il y a cette gouvernance désastreuse, antidémocratique, concentration du pouvoir dans les mains d'un président omnipotent et omnipuissant, et puis tout le reste du pays qui attend ces décisions. Des excédents budgétaires, là, il y a une plénière le 29 et le 30 avril. J'ai demandé à ce qu'il y ait un point financier fait sur les sommes qui ont été dépensées en 2020 pour que les Martiniquais aient un bilan précis financier des sommes qui ont été dépensées au service des Martiniquaises et des Martiniquais. 28-29 juin. Avril. À la fin du mois, nous aurons une réunion demain pour arrêter le nombre de dossiers. Et naturellement, je viendrai rendre compte, comme d'habitude, à Zouk TV. Il y a un autre dossier qui a été retoqué, c'est le schéma territorial d'investissement routier. Et là, c'est un peu une surprise parce que c'est 33 conseillers sur 51 qui ont rejeté ce dossier. Un dossier qui voulait fixer un cap pour les routes martiniquaises entre 2020 et 2040, eh bien, c'est non de l'Assemblée, une sanction qui va poser quelques problèmes juridiques aujourd'hui au Conseil exécutif, puisque
il y a un certain nombre de chantiers prévus dans ce document, notamment un fameux viaduc à Fond-la-Haye qui aujourd'hui fait l'unanimité contre lui parce qu'il va tuer la vie dans le quartier Fond-la-Haye, c'est évident. Il va demander à ce que des gens soient expropriés et ce sera fait très certainement par une entreprise multinationale. On sait comment ça se passe. Et donc, ce chantier-là, aujourd'hui, n'a pas véritablement de base juridique légale et le scénario qui avait été adopté n'a pas été validé, notamment pour absence de concertation. Là, gros échec, il faut le dire, pour le petit noyau dur autour du président du conseil exécutif, de même qu'un autre dossier qui voulait mettre en place une bonne idée, un fonds participatif pour que les citoyens, les associations soient associés à la vie de la collectivité. Mais le conseiller Boutrin a voulu transformer ça en outil de propagande. 50 000 € pour créer un site internet et pour faire de la communication sans autre document. Le recrutement d'un chargé de mission dont on ne sait pas trop ce que cette personne fera. Eh bien, là encore, l'Assemblée a retoqué ces projets électoralistes. Et cette personne était déjà pratiquement recrutée, déjà en place, je peux comprendre, hein? Non, mais il avait certainement déjà sa petite idée. Oui, d'accord. Alors, il me vient quand même à l'esprit qu'en 2015, donc courant l'année 2015, j'entendais cette équipe qui est au pouvoir aujourd'hui qui disait qu'il ne comprenait pas à l'époque que l'ancienne majorité prenne des décisions pour aller très loin, quand bien même que il fallait attendre avec un peu de sagesse que la nouvelle équipe arrive et prenne les décisions. Et aujourd'hui, on dirait que ça a été botté en touche parce que les décisions dont vous êtes en train de me parler, ce sont des décisions qui impactent la Martinique sur une vingtaine d'années. Et dans 2 mois, il y a une nouvelle équipe. Pourquoi ne pas laisser la nouvelle équipe prendre ses décisions, valider les projets? C'est la question qu'il faut se poser. Le même argument qui était avancé en 2015, aujourd'hui, il se retourne contre ceux-là même qui ont ces pratiques. Donc, il y a une vague de recrutement, de titularisation, de plans à long terme qui vont engager la collectivité, alors que les élus actuels ne sont là que jusqu'au 20 juin, puisque l'élection, on le sait, les élections auront lieu le 20 et le 27 juin prochain, dans le contexte que nous savons. Donc aujourd'hui, c'est faire passer à la va-vite, on verra combien de dossiers nous seront présentés à cette plénière du 29 avril, mais prendre toute une série de décisions dans, je dirais, une opacité la plus complète, notamment au niveau des recrutements. On entend dire beaucoup de choses, mais il n'y a aucune transparence sur les recrutements faits actuellement, au dernier moment, par le président du conseil exécutif. A-t-on pu régler l'histoire de Seguino, Poulo? Ça, c'est une urgence, là. On a besoin de ça aujourd'hui. Pas d'avancée, toujours la même position de statu quo, mais l'action juridique continue. Le préfet n'a pas encore répondu à la requête des membres de l'Assemblée et probablement le président du conseil exécutif a envoyé la réponse de son avocat parisien. Nous attendons cette réponse pour pouvoir savoir les positions de chacun. Je me dis que le préfet, en ce moment, il a gros, hein, je ne vais pas employer le terme entier. Oui. Chez nous, on dit gros sur un fruit, parce qu'il a beaucoup de choses qui lui tombent dessus, hein, cette histoire-là, cette histoire de confinement, enfin bon. Il y a pas mal de choses. En plus, il doit passer au tribunal début juin à Paris, hein. Il est convoqué pour l'histoire des ananas, là, en fait. Oui, bon, j'espère qu'on ne va pas gaspiller trop d'énergie, très honnêtement, sur ça, parce qu'avec la situation à Saint-Vincent, on a aussi pris une position, c'est-à-dire d'aider. Les Martiniquais sont toujours très généreux, ça peut nous arriver. Donc là, nous avons demandé de définir une stratégie claire pour pouvoir aider nos frères de la Caraïbe victimes de cette éruption, et nous aussi pour savoir quelles sont les mesures que nous devons prendre à titre préventif pour nous prémunir d'une éventuelle éruption de la montagne Pelée. Mais dites-moi, M. Lordino, ces décisions qui vont être prises devront être soumises à l'Assemblée ou bien c'est simplement le président du conseil exécutif avec les autres conseils exécutifs qui décideront? On se rappelle de l'histoire de l'école à la Dominique. Et là, j'espère qu'on n'ira pas vers ce type de précédent,
que les décisions seront plus transparentes, qu'elles seront soumises à l'approbation de l'Assemblée, mais surtout qu'elles seront prises par je dirais les deux têtes, les deux entités de notre collectivité, président de l'Assemblée avec son Assemblée, président du Conseil exécutif avec son Conseil exécutif. Alors à ce niveau pour Saint-Vincent, je crois qu'on peut quand même saluer Bernard Ayotte, qui a quand même donné un certain nombre de bouteilles d'eau, beaucoup d'eau semble-t-il, hein, des packs d'eau qui sont partis avec la marine marchande et ils sont déjà à pied d'œuvre. Et j'entendais aux nouvelles ce matin que le manque d'eau est tellement grave là-bas, c'est le consul de France qui disait ça, qu'il y a des camions qui ont été dévalisés pour que les gens puissent récupérer un petit peu d'eau pour pouvoir... ça fait une semaine hein, quand même de souffrance. J'ai un document qui relate ici, récapitule les priorités. Hein. C'est un document qui émane du gouvernement de Saint-Vincent et plus de la moitié des lignes concernent de l'eau. C'est-à-dire que c'est vraiment l'enjeu. Et je veux saluer, parce que je n'ai pas l'habitude de la langue de bois, ni en plénière, ni ailleurs, et ce ne sera pas le cas à Zouk TV, le rôle joué par le groupe Bernard Ayotte dans cette solidarité avec nos frères de Saint-Vincent. Parce que le communiqué est très clair, mais je le dis, chacun va apprécier. Le groupe Bernard Ayotte a envoyé 100 mètres cubes d'eau, la Martinique a envoyé 5 mètres cubes. D'accord. J'ai moi-même été un peu surpris et peut-être que certains, comme pour Séguineau, vont me taxer d'être un suppôt des béquets, mais je prône le dépassement des clivages ethniques, qu'on sorte de cet affrontement entre Martiniquais d'origine ethnique diverse, qu'on arrête ce faux nationalisme, cette fausse querelle, cette fausse identité ethnique pour se vivre en tant que Martiniquaises et Martiniquais. C'est ça mon discours, et je ne vais pas abdiquer, mais je salue l'action de ce chef d'entreprise qui a montré qu'il est capable de solidarité et de faire en sorte que nous agissions dans l'unité nationale martiniquaise. Et c'est ce que je vais prôner dans les semaines à venir, Mano, puisque demain, vendredi, il y aura une conférence de presse où avec le collègue Yann Monplaisir, premier vice-président de l'Assemblée, nous allons annoncer la candidature de Yann Monplaisir et sur la liste qu'il conduira, il y aura votre serviteur. On ne peut pas dévoiler la liste, puisque on va laisser ça pour demain, mais on peut imaginer que Karine Mousseau, Sylvia Saïs-Sotan seront aussi de cette liste. Le rendez-vous sera pris, Mano, j'invite aussi Zouk TV, comme ça a déjà été fait, comme les autres organes de presse, à venir à cette conférence de presse où nous allons donner un certain nombre d'indications sur la liste, mais surtout sur le projet et les personnes qui vont incarner ce projet. Une liste du dépassement du clivage, des clivages ici, partisans, ethniques, religieux, au service des intérêts, de l'intérêt général de la Martinique et des Martiniquais. Alors, vous pouvez peut-être nous dire le nom qui va être donné à la liste. Il me semble que Mme Mousseau nous l'a dit lundi, mais je sais qu'il y a chance dedans. Mi-chance Martinique. Mi-chance Martinique, d'accord. Voilà, j'espère que les Martiniquais vont retenir le nom de cette liste et surtout les idées qui seront avancées, parce que l'idée, c'est de mettre en avant l'investissement pour garantir le bien-être des générations futures. Ce dépassement des clivages doit nous permettre de faire face à cette triple crise, crise sanitaire, crise sociale, crise économique, mais crise culturelle, identitaire. Et hier, j'ai eu l'occasion de faire une intervention en faveur des artistes martiniquais où on leur propose 3 000 € d'aide pour faire face à la pandémie. Et ma collègue Léotin ainsi que Mme Emmanuel ont dit publiquement qu'elles allaient soutenir ma proposition de transformer ces 3 000 € en 6 000 €. Voilà le type de proposition que cette liste va défendre,
un tarif social pour l'eau, par exemple, faire que le prix de l'eau baisse, faire que le bidon de gaz soit plafonné à 25 € et faire qu'il y ait un véritable programme d'aide pour les Martiniquais qui veulent améliorer leur habitat. Voilà quelques idées que nous pourrons développer demain lors de cette conférence de presse au Squash Hotel. Alors, donc, Yann Monplaisir, on présente sa liste demain. Il me vient à l'idée que son frère a présenté sa candidature il y a quelques jours, il y a une semaine à peu près. On l'a d'ailleurs reçu ici. Et je ne comprends pas trop, peut-être que vous pourrez m'éclairer sur ça. Ralph Monplaisir a été à l'initiative du rapprochement de Bas Pays en Chance et de Grand Semblé, il y a 5 ans de ça. En tout cas, il le dit partout. Il a dit ici, il l'a dit partout. Donc, si c'est vrai, j'ai cru aussi qu'il porte une grande admiration pour le président Marie-Jeanne. Et j'ai même cru, puisqu'il devait faire partie de sa prochaine, sur la liste de la prochaine mandature éventuellement. Et voilà qu'il arrive et qu'il présente sa candidature. Alors, la question que je vous pose, est-ce que c'est une liste qui ira jusqu'au bout ou est-ce que c'est une liste pour vous couper l'herbe sur les pieds et ça va diviser un petit peu la droite, que Yann Monplaisir soit affaibli et que par la suite, son frère, Ralph Monplaisir, rejoigne M. Marie-Jeanne? La liste, je pense qu'elle va attirer d'abord les regards. C'est la liste du dépassement. Yann Monplaisir a fait un pas vers moi, qui suis autonomiste de gauche. Et moi, j'ai fait un pas vers lui, qui est une forme d'autonomiste de droite. Parce qu'aujourd'hui, la loi qui gère la CTM, c'est une loi d'autonomie. Nous avons l'autonomie de gestion. Nous sommes autorité de gestion pour les fonds européens. Il ne faudrait pas que cette liste se transforme en querelle de personnes. Notre volonté, c'est de bien faire qu'il y ait un débat autour d'une vision et d'un projet. Qu'est-ce que nous souhaitons pour la Martinique dans les prochaines années? Est-ce que nous voulons faire 800 millions d'euros d'investissement pour aider à la fois les familles martiniquaises, les entreprises, pour créer des emplois? C'est ça la demande des Martiniquais. Est-ce que nous pouvons porter le budget de cette collectivité à 2 milliards d'euros en faisant appel à tous les fonds qui sont disponibles, européens, étatiques et autres? C'est ça le vrai débat. Aujourd'hui, il y aura, je dirais, je ne le dis pas de manière péjorative, mais quelques seconds couteaux qui vont essayer de venir troubler le jeu. Mais le vrai débat, il doit se situer sur les propositions et les capacités que nous mettrons en œuvre pour rassembler le maximum de Martiniquais. Bien. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter sur la plénière, M. Lordino, puisque nous arrivons au terme de l'émission? Il y a eu quand même quelques bonnes nouvelles. Je veux saluer la décision de l'Assemblée d'aider à l'acquisition d'un nouveau bateau pour la Société nationale de sauvetage en mer, qui a fait une intervention lors, hélas, d'un événement tragique à la baie de Fort-de-France où un jeune Martiniquais a perdu la vie. Il y a eu aussi des aides et l'action pour monter vraiment monter en puissance au niveau de la démoustication. Et il y a de l'espoir, puisque c'est certainement en travaillant les vaccins, les nouveaux vaccins à ARN messager, que nous pourrons lutter contre la dengue, le chikungunya et des maladies qui nous touchent. Mais là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut aller se faire vacciner. Vacciner. Alors, est-ce que vous pouvez me confirmer une information? Avant, pour pouvoir voter dans l'année en cours, il fallait s'inscrire le 31 décembre de l'année précédente. Il semblerait que la loi ait changé et que, par exemple, pour cette élection qui aura lieu le 20 et 27 juin, on a jusqu'au 13 mai pour pouvoir s'inscrire. Je dis ça parce que beaucoup de personnes m'interpellent en me disant « je voudrais voter, mais il fallait s'inscrire avant le 31 décembre ». Est-ce que vous confirmez cette information? Je ne peux pas, il faut que je la vérifie. Parce qu'il y a beaucoup de modifications. Elle est assez nouvelle. Elle est assez nouvelle. Notamment sur les procurations. Là aussi, il y a une nouveauté. Voilà. C'est une campagne qui sera principalement, je pense, sur les médias et sur les réseaux sociaux, à cause justement du contexte sanitaire. Mais il ne faut pas que les Martiniquaises et les Martiniquais se découragent. Il faut participer. Il y a trop d'abstention. L'enjeu est trop important. Et il appartiendra aux médias, aux candidats, mais à tous les Martiniquais, à tous les citoyens, de faire en sorte qu'on ait la bonne information. Celle-là est la bonne. Hein? Si c'est bon, celle-là c'est la bonne. Ça permet à tous ceux qui veulent voter et qui ne sont pas encore inscrits sur les listes électorales
vous pouvez vous rendre jusqu'au 13 mai dans votre mairie afin de vous inscrire de façon à pouvoir voter le 20 et le 27. Trop souvent, c'est l'abstention ce parti est un petit peu trop grand. Il faut que les gens aient voté. Il faut que les gens se fassent vacciner pour pouvoir aller voter en toute sécurité. Donc, ce sont les 2 conseils que je peux vous donner cet après-midi ici sur Zouk Télévision. Bon conseil. Merci beaucoup, Fred Lordino. Et puis, bon week-end, bon repos. Merci. Et puis, Tchébéred. Il y a le rendez-vous de demain. Donc, le rendez-vous de demain, oui. À 10h, je crois. À 10h au Squatch Hotel. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous chez vous de nous avoir suivis. Merci à Manuela.